Il existe une raison pour laquelle certaines personnes restent imperturbables, peu importe ce qui leur arrive. Le monde leur lance du chaos, on les insulte, leurs plans s'effondrent, les obstacles s'enchaînent, et pourtant elles restent calmes, comme si la tempête ne les atteignait pas. Mais qu'est-ce que ces personnes comprennent que toi tu ignores encore? La plupart des gens traversent leur vie en réagissant à tout. Quelqu'un les coupe en voiture. La colère surgit instantanément. Un collègue glisse une remarque passive-agressive. Leur humeur s'effondre. Un inconnu les regarde étrangement. Le doute s'installe. Et si tu pouvais te libérer de tout ça, et si plus rien, aucune personne, aucune situation, aucune force extérieure n'avait le pouvoir d'influencer ton état intérieur? Carl Jung pensait que la majorité des gens sont prisonniers de leurs propres réactions. Ils croient que le monde leur fait des choses, alors qu'en réalité, ils ne font que refléter ce qu'ils n'ont pas encore réglé à l'intérieur. Voici la vérité. Rien ne peut t'atteindre si ça ne trouve pas en toi un endroit où s'accrocher. Si quelqu'un te traite d'idiot et que tu t'énerves, c'est qu'une part de toi craint que ce soit vrai. Si quelqu'un t'ignore et que ça te blesse, c'est qu'une partie de toi cherche encore une validation extérieure. C'est pour cela que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et réagir totalement différemment. Ce n'est jamais ce qui arrive qui compte, mais ce qui se passe en toi. C'est ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Comprendre que chaque irritation, chaque frustration, chaque déclencheur émotionnel est en réalité un message intérieur. La plupart fuient ces signaux. Ils essaient de les étouffer, de les ignorer, de blâmer le monde. Mais ceux qui se réveillent vraiment comprennent quelque chose de révolutionnaire. Le monde extérieur n'est rien d'autre que le miroir de ton monde intérieur. Et une fois que tu comprends ça, tu débloques un pouvoir incroyable, la capacité de maîtriser ta réalité en te maîtrisant toi-même. Le problème, la majorité ne veut pas entendre ça. Ils préfèrent croire que leur patron, leur ex, leurs circonstances ou même la malchance sont responsables de leur souffrance. C'est plus facile de dire que la vie est injuste que d'admettre que c'est toi qui donnes tout ce pouvoir au monde extérieur. Mais ceux qui osent regarder plus profondément, ceux qui arrêtent d'accuser et commencent à observer, découvrent une liberté immense. Quand tu cesses de réagir, tu cesses d'être contrôlé. Tu n'as plus besoin d'éviter les gens négatifs. Tu n'as plus besoin de maîtriser chaque situation. Tu deviens simplement intouchable. Pas froid, pas détaché émotionnellement, juste intouchable. La plupart passent leur vie à vouloir contrôler ce qui n'a jamais été sous leur contrôle. Ils veulent que tout le monde les apprécie. Ils veulent une vie prévisible. Ils veulent que tout se déroule comme ils l'ont imaginé. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils souffrent. Quand quelqu'un les manque de respect, ils se sentent trahis. Quand leur plan échoue, ils prennent tout personnellement, comme si l'univers leur en voulait. Mais voici la vérité. Tu ne contrôles rien dans ce monde, sauf une seule chose, ta perception. Jung l'avait compris. Le monde extérieur est neutre, ni bon ni mauvais, ni gentil ni cruel. Ce qui lui donne une couleur, c'est le filtre à travers lequel tu le regardes. Deux personnes vivent une rupture, une perte d'argent, un échec. L'une s'effondre, l'autre y voit une leçon, une direction, une opportunité. La différence? Leur perception. Jung disait, tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Cela signifie que tant que tu ignores les histoires que tu te racontes sur les autres, sur la réussite, sur toi-même, tu continueras à réagir aveuglément, convaincu que la vie t'arrive, au lieu de comprendre qu'elle arrive à travers toi. Et voilà ce qui est fascinant. Plus tu essaies de contrôler le monde extérieur, plus tu lui donnes du pouvoir. Le moment où tu as besoin que quelqu'un te respecte, il te contrôle. Le moment où tu veux qu'une situation tourne d'une certaine manière, elle te possède. Le moment où tu veux que la vie soit juste, tu te prépares à souffrir. Mais le jour où tu lâches l'illusion du contrôle, tout change. Tu deviens libre. Libre du besoin d'être approuvé. Libre de la peur de l'échec. Libre de l'épuisement mental de vouloir que la réalité se plie à tes attentes. Quand tu arrêtes de vouloir que tout aille dans ton sens, les choses commencent à aller dans ton sens. Quand tu arrêtes de te soucier du regard des autres, ta confiance grimpe naturellement. Quand tu arrêtes de forcer la réussite, les opportunités apparaissent. Parce que lorsque tu arrêtes de résister et que tu commences à flotter avec la vie, tout se met en place. Ce n'est pas que de la philosophie, c'est aussi de la neuroscience. Plus tu cherches à contrôler quelqu'un, une situation, ou même tes pensées, plus tu crées de résistance. C'est pour ça que ceux qui veulent désespérément être aimés finissent par repousser. Ceux qui redoutent l'échec sabotent leur réussite. Et ceux qui veulent contrôler tout perdent finalement tout pouvoir. Alors demande-toi, vis-tu en réaction
ou contrôles-tu ta perception? Parce que lorsque tu réalises que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur toi, la vie devient un jeu complètement différent. Imagine, tu marches dans la rue et quelqu'un t'insulte. Peut être qu'il te traite de faible, de stupide, ou te dit que tu n'arriveras à rien. Pause. Que se passe-t-il en toi? La plupart se défendent ou se sentent blessés. Leurs émotions les prennent de vitesse. Le cœur s'emballe, la colère monte, ou bien ils ressassent l'insulte pendant des heures. Mais maintenant, imagine une autre réaction. Rien. Aucune montée d'émotion. Juste un constat calme. Ça ne me concerne pas. C'est ce que les stoïciens, les maîtres zen et Jung avaient compris. Rien ne peut te perturber sans ta permission. Pourquoi la majorité est-elle affectée? Parce qu'ils s'identifient à un faux « moi » fragile, construit sur l'opinion des autres, sur le besoin de validation, sur l'attachement aux résultats. Alors, quand on les provoque, ce n'est pas seulement une insulte, c'est une menace pour leur identité. Jung parlait du « moi ombre », cette partie de nous où se cachent blessures, doutes et peurs non résolues. Quand quelqu'un te déclenche, il ne crée pas la douleur, il révèle celle qui existait déjà. Si tu étais réellement en paix, une insulte n'aurait aucune prise sur toi. Ce serait comme crier sur une montagne. L'écho revient, mais la montagne reste immobile. Le vrai pouvoir n'est pas dans le fait de faire taire le monde, mais dans la construction d'un esprit impossible à déstabiliser. Un esprit qui n'a pas besoin d'être validé, qui ne s'effondre pas face aux obstacles, qui comprend que tout commence par la perception. Ce n'est pas seulement philosophique, c'est prouvé scientifiquement. La réactivité émotionnelle est une habitude. Le cerveau crée des circuits qui renforcent ses réactions. Plus tu laisses le monde te dicter tes émotions, plus cela devient automatique. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se reprogramme. Avec la pleine conscience, tu peux entraîner ton cerveau à devenir moins réactif. À ce moment-là, tu deviens réellement intouchable. Non parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. Pourquoi réagissons-nous vraiment? Les gens pensent qu'ils réagissent au monde. Mais en réalité, ils réagissent à eux-mêmes. Quelqu'un t'insulte. Les mots frappent, mais la douleur, elle, vient des histoires que tu leur donnes, des blessures qu'ils réveillent en toi. Jung disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Rien de ce qui est extérieur n'a de pouvoir, sauf si tu le lui donnes. C'est comme un miroir. Si ton reflet te faisait une grimace, tu ne t'énerverais pas contre le miroir, tu comprendrais qu'il ne fait que te renvoyer ton image. Pourtant, quand la vie agit comme un miroir, nous en voulons au monde au lieu de regarder en nous. La raison? L'attachement. Quand ton identité dépend de l'opinion des autres, des résultats ou de la reconnaissance, tu seras toujours vulnérable. Mais si tu arrêtes de jouer ce jeu, tu deviens observateur. La détache émotionnelle n'est pas l'absence de sentiments, c'est l'impossibilité d'être secoué par eux. Tu n'es pas la tempête, tu es le ciel qui l'abrite. Et lorsque tu cesses de réagir, quelque chose de surprenant se produit, le monde commence à réagir à toi. Tout commence par un changement radical. Comprendre que tu n'as jamais réagi au monde, mais uniquement à ton interprétation du monde. Deux personnes peuvent vivre la même scène, un inconnu te bouscule, et pourtant l'une s'en fiche, l'autre rumine toute la journée. La différence? Leur perception. Les mots qui te blessent ne font que toucher des zones de toi que tu n'as pas encore affrontées. Celui qui peut te faire réagir détient un morceau de toi que tu n'as pas encore récupéré. La clé de l'invulnérabilité n'est pas d'éviter les émotions, mais de les reconnaître pleinement, de les observer, de comprendre leur origine. La plupart vivent comme des pièces sur un échiquier, déplacées par les événements. L'objectif est de devenir le joueur, ou mieux encore, l'observateur au-dessus du plateau, capable de tout voir sans être pris dans le jeu. Le détachement, c'est ça. La maîtrise totale, pas la fuite. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque tu arrêtes de réagir, ton énergie change. Les autres le sentent. Tu ne cours plus après la validation, les gens viennent naturellement vers toi. Tu ne réagis plus à la négativité, elle perd sa force. Tu ne deviens plus le jouet du monde, tu deviens celui qui crée. À chaque moment, tu as deux options. Réagir automatiquement ou observer consciemment. La prochaine fois que quelqu'un tente de te provoquer, attrape cette infime seconde avant ta réaction. Observe l'émotion monter, mais ne bouge pas. Regarde-la comme un scientifique observerait une expérience. C'est là que se trouve ton pouvoir. Et plus tu t'exerces, plus cela devient naturel, jusqu'au jour où plus rien ne peut t'atteindre. Le moment où tu arrêtes de laisser le monde tirer les ficelles, tu reprends le contrôle, maîtrises tes réactions, et tu maîtrises ta réalité.
Si tu as suivi jusqu'ici, écris en commentaire « Le message est reçu » pour montrer que tu as compris la vidéo. Si ce message t'a parlé, dis-moi aussi ce que tu en retiens. Et si tu veux continuer à élever ton esprit et ta perception, abonne-toi, tu ne veux pas manquer ce qui arrive ensuite. On se trouve dans la prochaine vidéo.